Oui, comme je l'avais dit, il n'y a maintenant aucune évidence. Donc cette première flux tentative d'intoxication des esprits sur la toxicité de l'hydroxychloroquine est terminée. Plus personne ne dit que l'hydroxychloroquine tue. Donc ni qu'elle rend fou, bien que le directeur général de l'ANSM ait dit que ça rendait fou. Donc, je ne sais pas qui ça rend fou, mais en tout cas pas ceux qui prennent de l'hydroxychloroquine. En revanche, maintenant, nous avons toutes les études. Il y a eu une censure au niveau des journaux scientifiques qui est tout à fait inouïe et inédite, qui n'est jamais arrivée. Mais on ne peut pas empêcher la vérité de sortir depuis, elle finit toujours par sortir. Et donc on commence à avoir toute une série de travaux qui sont publiés maintenant et qui montrent, et qui ont en commun, quand on les analyse, de montrer toutes qu'il y a une efficacité de l'hydroxychloroquine, dans le traitement de la maladie, et qui évite la mortalité, et 2, dans la diminution de la persistance du virus chez les gens. Et donc, ce premier tableau sur la mortalité, on a divisé en 2 parce que ce n'est pas le même type d'études. Des études cliniques observationnelles ou randomisées, dont la somme montre que l'hydroxychloroquine est efficace pour prévenir la mort. Dans certains de ces travaux, il y a une diminution de 50% de la mort. Donc c'est un point très important. Je vous rappelle que ni le remdesivir ni le lopinavir n'ont jamais eu une étude publiée montrant qu'il y avait une prévention de la mortalité. 0. Donc le seul produit pour lequel il y a une prévention de la mortalité, c'est l'hydroxychloroquine seule ou associée à l'azithromycine. Et ce sont les analyses de big data qui sont faites en particulier avec des patients qui n'ont pas été évalués individuellement, mais en dépit de cela, là aussi, il y a une différence significative en faveur de l'hydroxychloroquine, et quand on combine toutes les études qui ont été publiées à ce jour sur l'hydroxychloroquine, on trouve qu'il y a un effet positif sur la mortalité. Le deuxième, c'est le portage viral, et là aussi, alors c'est encore plus significatif. Ça, c'est toutes les études qui ont été publiées avec le portage viral qui montrent tous que l'hydroxychloroquine diminue le portage viral.